Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Siman, Petet, Achilat Bassa, Gvina, Achar, Bassa. De manger de la Gvina, du fromage, après de manger la viande. Comme on a dit qu'il y a deux Te'amim, deux raisons pourquoi c'est assourd de manger du lait, du fromage, après qu'on a mangé de la viande. Alors, non, c'est pas Mishum Zakana. Deux raisons. Une des raisons, c'est écrit Lote Vashel Gdi Bechalel Imo. Mais ça, c'est quand c'est écrit dans la Torah, Lote Vashel Gdi Bechalel Imo, c'est écrit 3 fois dans la Torah, comme on avait vu dans la Halacha, juste dans Peizaïn là-bas. Il y a 3 fois, c'est écrit dans la Torah, Lote Vashel Gdi Bechalel Imo. Une interdiction, c'est Bichoul, on n'a pas le droit de cuire, même si tu ne le manges pas. 2, on n'a pas le droit de tenir profit, ça veut dire de donner à ta bête. Si tu veux donner à ton chien, ça aussi c'est assou. Ok. Alors, et 3, c'est de manger. 1, de manger. 3, de profiter. Et de cuire, ok, aussi c'est assou. Comme par exemple, maintenant, lui, il prend un keli rishon, de l'eau bouillante, et il verse, par exemple, sur du lait, et il y a de la viande. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il met vacher le lait avec la viande. C'est pas bien de faire ça. Par exemple, quelqu'un il a du lait qui est très chaud et qu'il verse, ça s'appelle Iroui Mikli Rishon. Par exemple, lui, quelqu'un il verse dans la poubelle, et dans la poubelle il y a des morceaux de viande. C'est un problème. Ou c'est par exemple, il jette dans le l'évier. Que dans le l'évier, il y a des morceaux de viande. Alors, si maintenant tu as 2 l'éviers, alors un l'évier de Bassari, un l'évier de Khalavi, il n'y a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que la viande elle est d'un côté, le lait est de l'autre côté. Même que si tu vas jeter maintenant ton lait, alors il n'y a pas des morceaux de viande dedans. Mais il faut faire très attention à cela. Il me dit le Rav, Aloes Bassar Kegon Atinok, Kede Shiye Noach Lo Leechol Et Hatichat Bassar. אף על פי שלא בלע ממנו צריך להמתין 6 שעות כדי לאכול מאכלי חלב. Alors, comme il nous a dit le Rav, il y a 2 raisons pourquoi c'est assourd de manger de la viande de manger du lait après que tu as mangé de la viande. 1, ta'am, c'est basha ben hashinaim, c'est la viande qui est entre tes dents. Et 2, il y a une autre raison, c'est le goût de la viande, elle est dans ton estomac, elle monte vers la bouche. Et ça, c'est assourd qui a un mélange après avec l'odeur et le goût de la viande avec le goût du lait. Alors maintenant, il nous dit le Rav, il y a des nafkaminot. Qu'est-ce qui nous sort de ces halachot-là? Il faut savoir que Maran HaShulchan Aruch, lui, il est posek comme les 2 ta'amim, comme les 2 raisons. Alors, une nafkamina, qu'est-ce qui nous sort de ces dînes-là? Un homme que lui, qu'il est l'OS Bassar, qu'il mâche de la viande. Comme par exemple, avant c'était plus fréquent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les moulinex. Mais avant, il prenait cette viande-là, il mâchait, et il donnait après à son enfant. Il nous dit, même si maintenant la maman, elle n'a pas avalé ce morceau de viande, elle a tout craché, s'est lavé la bouche, elle s'est rincé la bouche, il dit, il y a un problème, tu n'as pas le droit de manger de cette viande, du fromage, après que tu as mâché. Il faut attendre 6 heures, juste avant de manger du lait. Imla shuman letinok, velobala en ser latin. Amtin share en ta'am abbasar nimshach, vegam leka bassar ben hashinaim. Il nous dit le Rav, si tu as mâché du shuman, ça veut dire c'est de la graisse, c'est pas de la viande, c'est de la graisse. Pour un bébé, il dit par exemple il a besoin de graisse, de manger de graisse, tu mâches de la graisse, mais tu n'as pas avalé, et après tu as donné au bébé. Il dit le Rav, pas besoin d'attendre 6 heures. Pourquoi? Parce que le goût, il ne va pas y aller dans toute la bouche. Okay? Il ne va pas rester là-bas. Mais gam leka, et il n'y a pas de la viande entre les dents. C'est plus d'ailleurs de mâcher pour les enfants, non? Allez alors.
si c'est plus d'air pour les masser, est-ce que ça marche quand même? Comment par exemple? Quelqu'un qui sort du prat, il mange pour son enfant. Il mange pour son Ça enfant. veut dire que puisque maintenant il y avait l'Europe des gens, ils ne mangent pas. Ouais, il mange pas. Alors, puisque l'Europe des gens, ils ne mâchent pas, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il est battel, tu veux dire. Non, la halakha, elle est comme ça. De mâcher, c'est assourd. Si tu as mâché, la viande elle est entre tes dents, eh ben, c'est assourd maintenant, même que tu te laves, c'est assourd de manger les... Pour donner un tinoc, à quelle eau? Ok. Même pour donner au tinoc. Sauf, il faut que tu attends 6 heures. Alors maintenant, il nous dit le Rav, quand c'est de la graisse, et cette graisse-là maintenant, tu ne l'as pas avalée, tu as donné au petit, pas besoin d'attendre 6 heures. Vegan, il n'y a pas de la viande aussi entre les dents. La graisse, en général, ça va tout de suite. Ça, tu brosses les dents, ça part. C'est pas comme de la viande. La viande, ça rentre entre les dents. Et là, Israël, il me dit le Rav, ça c'est la halakha. D'accord? Mais non. Et là, Israël, Kedoshim, Veroui Lahem, Lahmir, Velamtin, Sheshaot. Israël, ils sont Kedoshim. C'est conseillé pour eux que d'attendre, même si tu mâches rien que de la graisse, et d'attendre 6 heures. Gamim Laas, Tafshil, Sheshbo. Si maintenant tu as mangé un tafshil, tafshil ça veut dire un plat qu'il y a là-bas du chouman. Ils ne mettent pas de la viande dedans, ils mettent rien que de la graisse. Et lui, il dit le Rav, les loplo grabanan vehem lifroz vgader. Chachamim, ils n'ont pas séparé leurs paroles. Comme la graisse, c'est pareil comme la viande. Et ça, c'est assourd, même tu mâches pour donner à ton enfant. Mi shebala basa. Un homme que lui qui l'a avalé de la viande, même que tu n'as pas mâché, on a dit qu'il y a 2 raisons. Une des raisons, c'est la viande qui est entre les dents, et une autre raison que c'est la viande qui est dans l'estomac, qui fait monter tout le goût de la viande. Même si maintenant tu as avalé cette viande-là, il nous dit le Rav, il faut attendre 6 heures. Achal shuman levado belo basar, av she'en hashuman nichnas ben hashenayim. C'est l'amtin sheshot et machale chalav, l'adin ken afilu beshuman shel of. Il nous dit le Rav, si tu as mangé de la graisse sans de la viande, même si que cette graisse elle est rentrée entre les dents, il faut attendre 6 heures juste avant de manger du lait. Machale chalav. L'adin assis aussi c'est pareil si c'est de la graisse du poulet. Il y en a qui vont te dire ça. Alors, tu veux, on est mahmir entre la viande rouge, mais la viande du poulet. Non, on ne peut pas être mahmir. Pourquoi on doit être mahmir? Arrête, c'est minag. Les gens, ils sortent. Alors, il faut savoir que le minagim, c'est Torah d'Israël. Il y a des minagim que c'est des minag taout. Pas des minag taout. Bon, une coutume fausse. Une erreur. C'est une coutume, c'est que c'est fondé par une erreur. Ça a commencé par une erreur. Des fois, c'est vrai qu'une mémé qu'elle a commencé. Comme il y en a une fois, il y a une communauté que eux, ils ne mettaient pas des plantes chez eux à la maison. Alors il est venu, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi toute la communauté, il n'y a pas une plante? Il ne savait pas parce que le Rav, lui, il était allergique des plantes. Et comme lui, il ne mettait pas les plantes, toute la communauté ne mettait pas les plantes. Il y a une communauté, une fois, il y a un Rav, il est rentré, il voit cette communauté, que quand ils vont sortir le Sefer Torah, ils se baissent, ils ouvrent le Echal, ils prennent le Sefer Torah, ils vont en arrière comme ça, et le Rav qui était invité là-bas, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette communauté? Pourquoi ils savent peut-être Beshum Irat Kavod? Alors, il a commencé à parler avec le Gabbai, et le Gabbai, il était un peu jeune, et ce Gabbai là maintenant, il a parlé avec quelqu'un qui était plus vieux. Et ils ont fait une enquête, ils ont vu qu'avant, ils étaient dans une bête knesset, et cette bête knesset, elle était très étroite, très bas plafond, que le Echal, il fallait se courber pour ouvrir le Echal, parce que sinon on se cognait la tête contre le plafond, et après on fermait le Echal, on partait en arrière pour ne pas se cogner la tête sur le plafond. Et ils sont restés des années comme ça, 20 ans, 30 ans, 40 ans comme ça. Les enfants, ils ne savaient pas, maintenant c'est à cause du plafond. Alors on voit que les minagim, si on ne sait pas
le shoresh du minag, on peut rien savoir. Donc le minag, il vient pas contredire la halakha. Si, regardez, même si maintenant le minag ne contredit pas la halakha, après ça peut être, oui, ça peut contredire la halakha. Oui, ça peut être contredire la halakha. Pourquoi? Parce que nous, on ne sait pas. Des fois, très après le temps, il y a quelqu'un que lui qui va faire, il va changer la halakha et tout cela, ça va vite. Il faut savoir, on n'a pas le droit de rajouter des halakha de nous-mêmes. Mais ça va vite. Quelqu'un qui l'a pris sur lui, des fois un éder de faire comme ça, après les gens ils vont croire que c'est la halakha. Il y a beaucoup de dégâts de cela. Si maintenant c'est un mina qui est fondé, c'est pour ça que le Rav va dire, qu'est-ce qu'il a fait le Rav va dire? Le Rav va dire, il a cherché dans les minagim, il a regardé, il y a des minagim qui sont taout. Minagim que ça peut-être, oui, ça contredit la halakha. Il y a beaucoup. Je vais vous dire entre parenthèses, moi je ne suis pas ici pour vous dire, pour enlever les minagim, surtout pas. On n'est pas ici aussi pour... il y a une question qui s'est posée une fois, et quelqu'un qui m'a dit, quand on fait le motzi, il y a beaucoup de communautés, que quand ils font un motzi le Remina et Shabbat, avant de tremper le pain, ils trempent le pain dans le sel, et ils veulent manger le pain, mais juste avant de manger le pain, ils trempent il dit Hashem Melech, Hashem Malech, Hashem Imloch Olam Vaed, et après ils mangent. Alors maintenant, c'est un hefsek. Comment c'est un hefsek? Quand tu trempes le pain, quand tu as dit déjà à moitié de Haminaret, il faut que tout de suite tu le manges. Et si tu parles et tu dis Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Olam Vaed, c'est un hefsek. Alors il y a beaucoup de communautés qui font comme ça. Moi, une fois, j'ai parlé des communautés, il y a des Tunisiens, il y a des Algériens, il y en a un groupe de Marocains, il y en a deux, ils m'ont dit. Et il y en a chez les Turquie, chez les Perses. J'ai parlé avec un Perse, il me dit oui, nous on a un minag de faire comme ça. Alors moi, on a parlé avec un Dayan. Le Dayan il nous a dit que c'est un hefsek. Alors c'est conseillé. Tu veux peut-être penser Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Olam Vaed, tu peux penser. Mais de dire à haute voix Hashem Melech, Hashem Malach juste avant que tu goûtes le pain, ou tu peux dire Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Olam Vaed après que tu as mangé. Ça veut dire que tu trempes ton pain dans le sel 3 fois, tu manges, après que toi tu as mangé, toi tu peux dire Hashem Melech. Ou tu donnes à tout le monde le pain. Voilà, on voit qu'il y a des minagim qui contredit la halakha. Alors comment nous on peut savoir? Ça c'est vrai qu'au Chachamim il y a des minagim qu'on n'a pas besoin de bouger de ces minagim. Parce que minag Israël Torah, il faut savoir, il y a des minagim que c'est du béton. Ça veut dire quoi? Et c'est bien, oui, de continuer les minagim suivants. Mais que ça ne contredit pas la halakha. Il faut savoir, il y en a des minagim qui vont poser la question, regarde, oui ça contredit la halakha. Par exemple, il y a un minag de couvrir Shabbat, de couvrir le plat. Et ça s'appelle Matmin, Bedavar Shemosif Haval, Be'erev Shabbat. Et tu vois que presque les maisons ils font pareil comme ça. Et puisqu'ils font comme ça, alors qu'est-ce que tu vas dire? Comme contredit la halakha? Alors il faut savoir que moi j'ai parlé une fois avec un grand rab, il nous a dit que puisqu'il s'appuie sur un grand rab, comme le Ramban Nachmani dit que ça ne s'appelle pas Matmin Bedavar Mosif Aval, mais là ça sera Mutar. Ils sont sur qui s'appuyer, mais Yeshlen Al-Milismor, Anach Laim l'Israël. Alors il nous dit le rab Achal Shuman Levado Belo Basar, אף שאין השומן נכנס בין השיניים, צריך להמתין 6 שעות למאכלה, והדין, כן, אפילו בשומן עוף. אם נכנס בשר בין השיניים, מיד לאחר האכילה הוציא משם. Si maintenant, quand il a mangé la viande, et la viande elle est restée entre ses dents, quand même que tu les as enlevé cette viande-là, tu n'as pas encore avalé, quand même, il faut attendre 6 heures entre la viande et entre le lait. Il nous dit le Rav Afim Avrou Sheshaot
ומצא בשר בין השיניים. צריך להסירו קודם שאוכל מאכלי חלב, אך אין לו לבלוע בשר, ולכן מי שיש לו נקבים בשניו, או שהן שבורות פרודות ורגילות, היא להיכנס שם בשר, לחסור את שיניו היטב. אמנם בסתמה של רגילות תמידית להיות בשר בין שיניו, אינו צריך לבדוק בין השיניים אחר 6 שעות. Il dit le Rav, même si maintenant 6 heures ils sont passées et il a trouvé encore de la viande. Des fois, c'est très très fréquent, comme les gens, ils ont de la viande encore entre les dents. C'est conseillé que quelqu'un il a un cure-dent dans sa poche ou un khud dentali. Khud dentali, ça veut dire un fil de. Un fil dentaire. De. Un fil dentaire. Un fil dentaire. Okay. Un fil dentaire, c'est bien, c'est conseillé. Pourquoi? Parce que si la viande est là-bas, si c'est de la viande qu'elle est là-bas, alors le lait il va toucher, ça va se mélanger. Il y a un problème. Ça bechala. Ah, c'est passé 6 heures. Même que c'est passé 6 heures, il faut éviter. C'est pour cela il nous dit le Rav, il faut l'enlever ce morceau de viande. Chez Ochel, Ma'achale Chalab. Mais par contre, il faut faire attention quand tu manges ce chalab là. Mais fais attention de quand tu as enlevé maintenant ce morceau de viande, tu n'as pas le droit d'avaler maintenant cette viande. Parce qu'il rentre dans ton ventre. Il faut quand se brosser les dents, après que tu as mangé de la viande. Te brosser les dents, prendre un cure-dent, de se enlever ces morceaux de viande que tu as dans le. On n'a pas le choix. Sinon c'est Bassar Bechala. Non, mais vous parlez après, je cherche. Il y a un qui a posé la question à un Dayan. J'ai mangé et il a une dent. Que c'est sûr qu'il y a un morceau de viande qui reste là-bas. Il a essayé de l'enlever, Impossible. 15 heures, cette viande, elle est encore là-bas. Il est venu vers un Dayan, et Machlok est dans cela. Il a dit, 15 heures, ça veut dire que la viande, elle est déjà décomposée. Comme ça, il a dit. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas comme lui. La viande, c'est de la viande. Il y en a qui veulent dire que c'est prêt après 15 heures, c'est plus de la viande. Il y en a qui disent qu'après 15 heures, c'est de la viande. Alors c'est pour cela, c'est possible, si c'est possible, si tu n'as pas le choix, Bidi Abad, chacun sur qui t'appuyer. Si tu n'as pas le choix, chacun sur qui t'appuyer. Sinon, comment il va faire un homme? C'est un peu difficile. Il ne va pas même rentrer sa bouche maintenant dans. Chez le dentiste à chaque fois. Voilà, exactement. C'est un problème. C'est pour cela, de faire attention. Si tu sais que tu as un trou à droite, eh bien, tu manges ta viande à gauche. Pas le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais la reine, ou sinon, prends, mais comme il dit le Rav, la reine, c'est quelqu'un qui a des trous dans sa bouche, ou par exemple ils sont écartés ou ils sont cassés, et la possibilité de rentrer de la viande là-bas, c'est très fréquent. Il faut que tous les jours, lui maintenant, c'est bien pour la santé, et c'est bien aussi pour Bassa Bechalab. Si maintenant, stama, c'est pas tout le temps que la viande elle va rentrer dans ta bouche. Alors pas besoin maintenant de vérifier la viande entre tes dents tous les jours. Chazak ou Baruch.